enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ainsi, amis des ondes, frères et sœurs, nous vous souhaitons bienvenue et bonne participation à l'émission du jour. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir dans une belle émission là, Vision de l'Écossa. Cette semaine, nous étudions une très belle leçon qui s'intitule La vie et la mort. Un verset qui doit tourner en rond encore et encore dans l'esprit pendant toute semaine là, nous trouvons dans Philippiens 1er, le verset 21. Et nous lisons: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et bien avant, nous dit quoi que ce soit en nous prier. Père Céleste en Jésus, te remercions et nous te rendons grâce continuellement de ce que tu es notre Dieu et tu es notre Père. Alors que nous voulons marcher dans la lumière de ta parole, que tu nous inspires pour l'édification de nos âmes, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. La vie et la mort, c'est sujet nous allons débattre dans l'étude du jeudi. Depuis la nuit des temps, ces deux concepts qui toujours poussent l'homme à un peu de réflexion, soit bon côté philosophique, scientifique et artistique également. Et chaque monde ici là toujours a essayé d'interpréter dans façon par yo. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on entend souvent dire la mort fait partie de la vie. Mais cependant, la mort est le contraire de la vie. Et si bien une ennemi qui plus cruel que la vie est capable de faire, les l'autre que la mort. La différence fondamentale qui gagne entre deux thèmes ici là, c'est que biologiquement, nous connaissons la vie à travers un ensemble de caractéristiques comme la naissance, la respiration, la croissance, la reproduction, l'adaptation, l'évolution, etc. Tandis que la mort, c'est le contraire ou bien absence tout élément silayo chez les êtres humains. Mais qui origine la vie avec la mort, ou bien qui côté au sorti. Selon la Bible, la parole de Dieu, nous lisons dans Genèse 2, le verset 7, l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant qui jouit de toute bénédiction de Dieu, et qui a obtenu le pouvoir de dominer sur tout ça que bon Dieu a créé. Et quant à la mort, c'est quand Dieu donna cet ordre à l'homme dans Genèse 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort est apparue par le péché originel, la désobéissance. L'homme s'est coupé de Dieu, la source de la vie, et rendant la mort héréditaire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et à travers l'étude jeudi, nous allons détailler quelques points qui vont le permettre de mieux saisir le son semaine-là. Et premier point, nous avons à parler, c'est que la mort n'a pas le dernier mot. Et bien avant, on a différentes natures de mort. Premièrement, il y a la mort physique, qui c'est la séparation de l'esprit et du corps. Et deuxièmement, il y a la mort spirituelle, qui est la séparation de l'âme et de Dieu, et qui vient immédiatement après le péché d'Adam et Ève. Et enfin, troisièmement, il y a la mort des croyants, qui est souvent comparée comme un sommeil profond. Il est vrai que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il faut que je dise, Christ, à travers sa mort, nous donne la victoire. Il a
payé le prix des péchés de l'humanité, et par sa résurrection, la mort vient pas une fin, mais pourtant, c'est un passage pour les croyants capables de rencontrer avec bon Dieu. Et après sa résurrection, avec un corps transformé, bien sûr. Et c'est cette ferme assurance qu'avait apôtre Paul qui permet à ce que même lorsque il presque pour mourir, il préférait plus importance à la prédication de l'évangile au lieu qu'il va considérer souffrance ou bien tribulation qu'il a traversée. Remarquez, apôtre Paul, il connaît prison plusieurs fois. Pour qui ça? Pour la cause de l'évangile. Il lapide en pile fois. Et dans le voyage qu'il a fait pour lui annoncer la bonne nouvelle dans plusieurs autres villes, plusieurs autres pays, que apôtre Paul lui fait naufrage. Il passe nuit dans la mer, il passe jour à passer calamité. Et il connaît grand goût, il connaît persécution. Mais ou t'as qu'à dire que c'est ça où t'as capable d'inquiéter lui, mais il pourra le dire au contraire, ça qui est plus inquiété lui, c'est comment l'église là même y a grandi spirituellement. Et là, nous regardons l'attitude Paul, ça fait nous faire allusion à Christ, qui pas reculer devant la mort pour que je dise un moment avec nous. Nous sommes capables de jouir de ce grand privilège, espérance, la vie éternelle. Et apôtre Paul montrait intérêt qu'il gagnait au sujet de ses frères, de ses sœurs, ou en général de l'église. Vous remarquez, la vie apôtre Paul n'est pas étrange pour nous connaître. Quand un monde a fait effort pour marcher avec Christ, quand un monde a fait effort pour sembler avec Christ, pour qu'il soit capable d'imiter l'action chrétienne, c'est plus la vie monisa en danger. C'est plus la vie monisa, elle est difficile. C'est plus la vie monisa, la passé martyr. Et c'est pour cette raison, apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 3, le verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous sommes capables de remarquer, lorsque un prédicateur, ou bien un évangéliste, un pasteur quelconque, la prêcher la vérité, c'est au monde plus pas apprécier l'église. Mais quant à apôtre Paul, qui a efforcé pour marcher dans la sainteté, il préférait que ce soit par sa vie ou par sa mort, que la glorifier Christ dans la vie et que l'évangile est capable de prêcher. Ou même toujours dire, si c'est pour la vérité, ou doit être capable de faire l'évangile, les gens que bon Dieu m'a dit, et comme ça, va capable de glorifier bon Dieu dans la vie. À noter que chaque jour, nous faisons face à ce grand conflit cosmique. L'ennemi de nos âmes a essayé d'utiliser une bonne tactique, un bon moyen pour être capable de détacher nous de l'amour de Dieu. Et parfois, il utilise les gens, soit qui pour critiquer nous, gens qui pour trahir nous, qui pour porter des jalousies, des querelles contre nous. Mais en tant que chrétien qui gagne cette espérance, la vie éternelle, même quand il y a un monde qui est capable d'agir comme ça avec vous, ou même de faire le contraire. Le contraire, c'est agir avec l'amour, avec patience et avec douceur. Et deuxième point, nous avons parlé à travers l'étude, c'est être confiant même quand cela est difficile. Remarquez apôtre Paul qui considère Christ c'est la vie, considère Christ c'est vivre pour lui. Et c'est ça que il dit dans Romains, si ma vie pour lui, c'est pas moi-même qui a vécu, mais c'est Christ qui a vécu dans moi. Et il va considérer la mort comme un gain pour lui parce que il connaît, même lorsque il mourit, il gagne pour lui capable de jouer dans notre vie que Christ lui-même nous promet tout bon. À noter que c'est vrai dans la vie pour Christ et pour ça tout nous capables de mourir. Et c'est quand nous mourons pour la volonté de Dieu, c'est là ça, la mort, c'est un gain pour nous. C'est quand nous mourons dans faire ça que nous demandons. La mort, c'est un gain pour nous. À noter que il y a un pile monde qui prétend que lorsque un monde mourit, il y a une possibilité pour les avec ça, de capable de communiquer. Mais selon la parole de Dieu, les morts ne savent rien du tout.
Et c'est pourquoi l'auteur, à travers l'étude, il va faire une petite allusion à ça. Remarquez Lazare, lorsqu'il était mort, il passait 4 jours dans la tombe. Remarquez, pendant Jésus a réveillé Lazare. Et que Lazare, parce que il y a des gens qui disent, si vous allez dans le paradis, ou ce soit tout monter dans le paradis, ou bien tout aller dans l'enfer. Remarquez, Lazare est sauvé, Lazare est dans le paradis, et puis c'est le moment que Christ lui-même il a révélé Lazare. Et puis, il y a un ange a révélé Lazare pour dire que mais Jésus a demandé de venir sur la terre. Remarquez, Lazare qui était a bien joui, a bien vivre dans ce ciel-là, comment il détourner pour les retourner sur terre. Donc, les morts ne savent rien du tout. Ou bien le contraire, imaginez que Lazare est dans l'enfer, et puis pendant qu'il est dans l'enfer, il y aurait des lumières sur la terre. Donc, vice versa. Mais cependant, les morts ne savent rien du tout, mais nous savons que avec cette espérance, si nous mourons dans Christ, nous vaguons pour nous ressusciter. Et au son de la trompette, comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens 4, verset 16-17, les morts vont pour ressusciter premièrement. Et si là qui a bien pour être vivant dans le moment ça, il a bien voulu pour monter avec Christ dans les cieux. La mort n'a pas le dernier mot. Parce que il y a un jour qui vient, pas bien souffrance, pas bien douleur, pas bien maladie, et la mort va bien pour disparaître. Apocalypse 4, le verset 21. Et troisième point, nous gagnons pour nous dans ce sujet de dire, c'est l'unité, notre seule force. Lorsque nous unissons, nous essayons moyen pour nous capables de réaliser tout ça que nous. Et nous voyons 3 avantages importants qui viennent dans l'unité. Premièrement, force collective est capable de mener nous à progresser. Imaginez-vous bien. Lorsque une communauté nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de réaliser ça, nous ne sommes pas capables de faire pour contenir, mais si nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de faire. Parce que une communauté qui unit, les temps pour un pied bois qui est bien enraciné et n'importe tempête pas capable de l'aller. Et deuxième avantage, c'est que dans l'unité, il est capable de nous une harmonie et paix la caille. Lorsque nous unis, nous sommes capables de construire des relations entre nous. Nous sommes capables de gagner une conversation, une communication. Nous sommes capables de décharger avec l'autre, ça qui a traversé. Et nous sommes capables de supporter l'autre. Parce que si pas gain unité, il est difficile et fort impossible même pour être capable de gagner une communion fraternelle. Mais si nous unissons, nous sommes capables de gagner cœur content entre nous. Lorsque nous avons communiqué, nous sommes capables de porter la joie en faveur de l'autre. Le troisième avantage, c'est que l'unité est porter un progrès commun. Lorsque plusieurs idées mettent ensemble, lorsque plusieurs talents mettent ensemble, nous sommes capables de réaliser une bonne bagage. Mais si l'union a tout avantage, ça et des unions, ça que capable. Des unions capables de porter le contraire. Et remarquez Jésus, avant même que il monte dans le ciel, il priait papa pour que les disciples soient capables de rester dans l'unité pour faire une seule. Et remarquez réellement, lorsque les disciples sont réunis, ils font un seul, et dans la chambre haute, et que bon Dieu pourra descendre sur réellement la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous bien que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience. Ça veut dire, quand nous unis, nous gagnons ensemble de fruits, ça nous sommes capables de partager entre nous. Mais, par conséquent, des unions les affaiblissent nous. Les permettent à ce que nous créons isolement la caille nous. Nous ne pouvons pas collaborer avec l'autre. Nous ne pouvons pas mettre ensemble pour nous capables de réaliser ça qui est bon. Et si Jésus, dans Matthieu 18, le verset 20, il a dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au milieu de nous, quand nous unis, nous prions, nous cherchons présence pour les capables de délivrer nous, guérir nous de maladies qui approchent. Et dans Somme 133, ça nous a dit,
Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et à la fin de ce psaume, nous parle dit, car là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. De cette église, frères et sœurs, chers amis, il est temps pour nous capables d'unir. Nous devons connaître tout que l'amour va gagner des mots. Nous devons toujours œuvrer dans l'unité jusqu'à ce que Christ vienne chercher nous. Que le Seigneur vous bénisse.